Et nous restons avec Mariama Tamboura qui nous a préparé la revue de presse dans le contenu des quotidiens. Ces deux sujets que nous traitons, la COP29 qui s'ouvre aujourd'hui à Bakou et l'affaire des 5 milliards de francs CFA pour déstabilisation du Burkina. A-t-on une fois de plus échappé à une tentative de coup d'État? Tout porte à le croire, s'interroge le journal Le Quotidien. 5 milliards de francs CFA saisis, une somme colossale qui visait à renverser le pouvoir en place et à plonger le pays dans le chaos, explique le confrère. Dans les news du jour, aujourd'hui au Faso se demande qui est ce Croesus qui en veut à IB. Dans ce Burkina dont l'économie est en berne à cause de l'insécurité, où les activités tournent au ralenti et où les populations sont de plus en plus impécunieuses, pour ne pas dire plus, posséder 5 milliards cash n'est pas rien. Il faut être un ticon financier pour pouvoir assembler une telle bagatelle pour des velléités de déstabilisation. Cette énième tentative de coup d'État aura échoué, nous apprend l'Express du Faso, grâce à l'intégrité des soldats qui ont résisté à l'appât du gain facile. Il faut donc leur tirer le chapeau. Eux au moins sont dignes de chanter le ditanier et de crier haut et fort « La patrie ou la mort ». Nous vaincrons. Dans l'actualité ce jour, le journal Le Pays s'intéresse à la COP29 qui s'ouvre ce 11 novembre à Bakou, la capitale caucasienne de l'Azerbaïdjan. L'enjeu majeur de cette COP29 est de parvenir à un accord solide et chiffré en matière de financement de la lutte acharnée contre les dérèglements climatiques lancé il y a 29 ans dans la ville allemande de Berlin, souligne Le Pays. Une COP de la grande hypocrisie, le quotidien des 1200 logements se veut pessimiste. La COP se tient au moment où le monde est ébranlé par des multiples conflits internationaux et après l'organisation d'une série d'élections marquées par la montée en puissance de l'extrême droite dans plusieurs pays pollueurs d'Europe. Les lignes ne bougeront pas à Bakou, malgré les promesses et les professions de foi, estime le journal Le Pays.